Bonjour et bienvenue dans le podcast Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis Ista et je suis avec Nero. Comment ça va, Nero? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ah, ça va bien. On va parler de films d'animation sur un thème. Alors nous sommes sur les enquêtes impossibles ce coup-là. Ouais, et donc on va parler de ça sur 3 podcasts et on va faire 3 films d'animation différents. C'est Et ça. donc là, voilà. Et le premier, donc, ça va être le château de Cagliostro. De Hayao Miyazaki. Et oui, le fameux, le célèbre, le Spielberg de l'animation. Ouais, il y a un peu de ça. Ah, c'est un peu ça quand même, non? Ouais, je pense. Ouais, que les gens. Clairement. Ouais. Bon, on peut peut-être pas commencer par parler de lui, je sais pas. Enfin. Ouais, pourquoi pas. Du coup, réalisateur un peu culte du cinéma d'animation japonais, notamment par certaines. Notamment par les productions du studio Ghibli. Hein. Comme par exemple Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro. Ouais, ça c'est peut-être les plus connus, ceux-là. Hein. Totoro Porco aussi, pas Rosso. mal. Ouais, Totoro et Porco Rosso que j'adore, qui est un de mes films d'animation préférés, je pense. Alors, on en parlera un jour, Que... j'espère. Ah bah j'aimerais bien. Ouais. Et donc en fait, sur Lupin, je crois que. D'abord, il y a une. Enfin, parce que Château de Cagliostro, c'est Lupin 3. C'est ça. Et donc à la base, c'est une série d'animation, je crois. Euh, Ouais, c'est ça. C'est une série d'animation qui est sortie en 71, il me semble. Ouais, un manga du coup adapté en série Ah oui, c'est une d'animation adaptation de manga. Ouais, ok, c'est un animé, quoi. et sur lequel d'ailleurs Hayao Miyazaki avait travaillé. euh, qui... Ouais, d'ailleurs avec Takahata qui a fait le tombeau des Lucioles aussi. C'est ça. Donc ouais, tous les mecs de Ghibli, ils étaient déjà là au final. Sur le coup. Les grands noms de Ghibli, ils étaient déjà. Ils bossaient tous sur le Lupin 3, j'ai l'impression. C'était déjà rencontré et ça a donné de Mhm. grandes choses quelques temps après. Et donc en fait, après, il a fait le film, quoi. Il y a eu 2 séries, je crois. Je crois qu'il y en a une en 70, après il y a une deuxième série. C'est ça, et là c'est le deuxième film, le deuxième film Lupin 3 qui était sorti du coup en 79, hein, Le Château de Cagliostro. Ouais. Ah, Et, voilà, il a fait le premier film. ouais. Et voilà, le premier film de Miyazaki. Et c'était pas encore Ghibli sur le coup. Non, sa première réalisation en tant que... Bon, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup son premier film Ouais. en tant Et, que réalisateur. tu Mais sais c'est qui le studio d'ailleurs, toi? Tu l'as noté? non, je n'ai pas noté le studio de Moi production. j'ai noté un truc TMS, quelque chose, c'est Tokyo, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Ça me parle, ouais. Et ouais, je sais pas trop. Enfin, ils sont encore là d'après ce que j'ai vu, ils font plein de choses. Il y a plusieurs sociétés de production, si je dis pas de bêtises, mais j'ai oublié de noter les noms. Je pense on peut passer à l'intro, à la petite intro du film. Peut-être raconter le Ouais, synopsis si ça te convient. ouais, bah vas-y, raconte-nous le synopsis, Nero. Alors du coup, nous rejoignons en pleine action Lupin 3, donc en France alias Edgar de la Cambriole, et Jigan, qui sont deux voleurs pleins d'humour, portés sur l'argent et les femmes. Entre faux billets, mystérieuses princesses et trésors légendaires, nos compères vont devoir redoubler d'ingéniosité afin de parvenir à leur but et ainsi peut-être mettre à nu les secrets du château de Cagliostro. Très bon synopsis. Sur le coup, ce serait. Enfin, le style, ce serait quoi? Un film d'aventure, quoi. On est sur du film voilà, aventure et Ouais, moi je dirais ça. Hein. policier avec des Ouais, petites touches aussi, ouais. d'humour. Mhm. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à certaines vieilles productions françaises, type Fantomas d'ailleurs. Ah bah là, j'ai jamais vu ça. Sur le coup, je vois le mec bleu avec son masque là, mais C'est ça, j'ai un peu pensé à ça dans le côté police un petit peu un peu débile, rigolo. un petit peu rigolote, Ah. tournée un peu désuète, un petit peu Faut dire tournée que au ridicule. c'est un peu la même période, non? Je Ouais, crois. ouais, ouais. Et, Ah, c'est peut-être un peu un peu après, ouais. inspiré. Hein. Bah du coup, Ah ouais. le Zenigata, l'enquêteur d'Interpol qui du Ouais. coup traque Lupin, m'a vraiment fait penser au commissaire Juve de Fantomas, qui est joué par D'accord. Louis de Funès et qui est tourné en ridicule régulièrement et qui ne parvient pas à arrêter son l'antagoniste et du Ouais. coup entre guillemets un des personnages centrales de l'histoire quoi. C'est complètement ça. Il veut tout le temps arrêter Lupin tout le long du film, et il n'y arrive jamais en fait. Et Sur le coup. il y a un peu ça, j'ai retrouvé un petit peu de... Il n'y a pas les grimaces à la de Funès, mais
On est un peu dans ce style-là. En Ah, plus, bah, il y a des grimaces quand même, il est quand même. Bon, après, parce que c'est un animé, quoi, sur le coup. dans le côté vieille France, tout ça, toutes ces inspirations-là, vieux policier, donc on est dedans, clairement, on est dedans. Ouais, bah, c'est. On est complètement dedans, ouais. On peut peut-être un petit peu, qu'est-ce qu'on dit, présenter aussi les personnages vite fait. Ouais, mais moi j'ai les noms français par contre, sur le coup. Parce que moi, Zenigata, c'est Inspecteur Lacogne. Hein. C'est pas. Ouais. Sur le coup. Donc on a Lupin, qui en français s'appelle Edgar de la Cambriole. Ouais, c'est ça. On a Jigen, son acolyte, le fumeur au chapeau, comme je l'appelle. Ouais. Par contre, je crois qu'ils ont gardé. Bah, moi, dans la VF que j'ai vue, ils ont gardé Jigen, je crois. Ok. Sur le coup. On a Clarisse, qui est du coup la C'est la princesse, non princesse, c'est ça, de Cagliostro. J'irais même l'appeler la comtesse, mais Oui. parce que bon, D'ailleurs, c'est la fille du comte ou c'est quoi? Bah non, il veut se marier avec elle. bon là on va un petit peu, Ouais. un petit peu spoiler, mais elle est orpheline. Du coup, Ah, elle après, a de toute son façon, on va tout propre spoiler. titre normalement. Donc Mhm. moi, je l'appellerai même la comtesse, hein, vu qu'ils sont censés être les deux, elle et le comte cousin. Donc, Ouais. vu que c'est tous les Ah, mais deux des Cagliostro, c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. C'est c'est vrai, non? c'est un peu normal dans ce business apparemment, mais Ok. on a Fujiko qui est une espionne et une voleuse qui est très très cool. Ouais, qui s'appelle Magali en français. C'est rien à voir, mais ok. Pourquoi pas. Oui, bah écoute. On a le fameux comte de Cagliostro qui dirige la petite principauté de Cagliostro Ouais. qui est du coup qui est fictive, qui est littéralement un escroc quoi. Ah, ouais, complètement. Il y a pas d'autre mot quoi. C'est Bah, il fabrique de la fausse monnaie, c'est ça le ça. truc. Parce que voilà. Parce que le début de l'histoire, c'est ils volent une banque, je crois. Oh non, je sais pas ce qu'ils ils volent quoi. Ils volent ils volent un casino à Monte Carlo. Un Ils volent casino, Monte voilà. Carlo, ouais. Ils volent un casino et ils se retrouvent avec de l'argent et en fait c'est de la fausse monnaie. C'est comme ça que ça commence. C'est ça. Et de fil en aiguille avec durant une courte poursuite plutôt fort sympathique. Hein. J'ai bien aimé l'intro moi. Ouais, elle est très bien. Ouais. Et on va peut-être finir vite fait sur les personnages et je pense qu'après on pourra Ouais, vas-y. parler un peu plus du film. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ok. Vas-y. J'ai des petites choses à dire, mais C'est cette mon intro kill. qui était très cool, donc on va revenir dessus. Ça marche. Du coup, il nous restait Jodor, le majordome machiavélique, son homme à tout Ah oui. faire, que j'ai trouvé plutôt sympa. Ouais. Bonne Mais tête moi de je trouve que c'est méchant. un mélange entre le Joker et pas Batman et Alfred. Parce que- Ah ouais, ok. Moi, je voyais Alfred avec les cheveux du Joker, ça me faisait marrer. Ouais, moi j'ai bien vu le Alfred machiavélique, hein, clairement. Ouais, complètement. C'était très drôle. Ouais, plutôt sympa parce que je m'attendais à juste son majordome qui donne les ordres et finalement, non, il se mouille, il s'habille en, Ah oui, oui. en assassin, ninja avec de longues griffes, là, il suit tout le monde. Ouais, Et... moi j'appelle ça les ninjas Wolverine. Sur le coup, parce que c'est des ninjas et puis ils ont des griffes. Donc, Il y a un peu de ça, ouais. Du coup, j'ai trouvé le perso plutôt sympa parce que il mouille la chemise ouais, c'est pas juste un majordome. Quoi. voilà, c'est pas juste le majordome, un peu comme finalement un peu comme Alfred, hein. C'est pas juste le bête majordome. Ouais, et après c'est ça plutôt dépend cool. des versions, mais oui, ouais. Et il nous reste, suivant la version, parce qu'il y a 3 versions qui sont sorties en France de Lupin 3, enfin de Lupin 3 du château de Cagliostro, Goemon, qui est le descendant, le samouraï descendant du Ah, le grand samouraï, famille, ouais. Hmm. qui apparemment était censuré dans la première version sortie en France en 83. Il était censuré, ils l'ont enlevé du film. Apparemment, il était censuré. Ah ouais. J'ai pas trouvé de raison. Apparemment, il y a des Il hypothèses. fait rien de violent en plus de ouf. Hein. Il y a des hypothèses comme quoi c'était peut-être comme étant un samouraï avec une lame et tout. Peut-être qu'il était censuré parce qu'il était peut-être un peu trop violent, alors que je le trouve pas spécialement violent dans Après, dans c'est le les film. années Mais, 70, bon, après c'est une autre époque aussi. Hein. 80, ouais, début 80 en France, mais Ah oui, en France c'est 80 que c'est sorti, ouais. bon, je vois pas l'intérêt d'avoir. En plus, il est pas là très longtemps, il est plutôt sympa, mais bon, voilà. Ouais, mais les animes en France, ils avaient du mal au début de les censurer beaucoup. Hein. Nicky Larson et tout. Enfin, City Hunter, C'est ça. Kutonoken. Donc ça m'étonne pas trop en fait. Bah, moi non plus. Même si, bon, Larson et Kutonoken,
En Ouais, France, ça mérite plus. Sans il est le un coup, public plus jeune, du coup je comprends ouais. peut-être un peu la censure, ou alors il fallait peut-être pas censurer, peut-être viser le bon Oui, c'est vrai. public. Mais ouais, non, là il y avait vraiment aucune raison quoi. Il n'y a pas de sang, rien, c'est vraiment un film. Bon, on pourra revenir dessus, mais voilà, c'est familial, Ah, il y a du sang, hein. c'est très Je chouette. suis pas Oui, d'accord, hein. non, non, c'est vrai, pardon, il y a du sang. Il y a du sang, c'est vrai, Ouais, ouais, ouais. mais c'est pas, voilà, j'ai pas trouvé ça violent, gratuit, c'était vraiment cool. Non, mais c'est très, ouais, c'est très, C'est comment dire. propre, je dirais, c'est pas. Ouais, comme tu dis, c'est cool, c'est un peu à Indiana Jones ou truc comme ça. Ouais, voilà, on est un peu dans ce délire là, ouais. Même, je vois peut-être un petit peu James Bond aussi. Je sais pas toi, mais Ouais, ouais, on pouvait revenir sur les influences, mais ouais, ouais, il y a il y a un petit clairement peu de ça, j'ai l'impression, hein. du James Il a un peu des Bond, gadgets les et femmes, les gadgets, ouais, on est ouais, clairement voilà, dans du James Bond. la voiture. Sur Euh, bon, si tu veux, on peut rentrer dans le vif du sujet, du coup, un peu plus parler Ouais, du film en soi. ouais, sur le coup. Bon, allez, let's go. Et après, on pourra traiter des diverses influences, parce Mhm. qu'il y en a quand même quelques-unes. Bah, il a l'air d'en avoir pas mal. Même lui, il a influencé pas mal de trucs d'après, j'ai l'impression. Oui, j'ai quelques infos à donner sur le film, on pourra peut-être faire ça après, hein. Peut-être parler un petit peu du film. Ouais, ok. Bon, on va parler du film. Bah, on était sur la course-poursuite tout à l'heure. Toi, On peut tu reprendre m'as la dit que. course-poursuite. Ouais, sur le coup, on retourne sur la course-poursuite. Bah, je l'ai trouvé très très chouette. Euh, je trouvais qu'elle commençait sur les chapeaux de roue, qu'elle donnait le ton du film. Euh, Ouais, c'est un peu rigolo et en même temps, c'est un peu. C'est bien punchy et tout. on te présentait les personnages vraiment. Enfin, tu savais à quoi t'attendre des personnages très rapidement, le côté euh, bah voilà, rocambolesque, les cascades, l'humour, parce que bon, ils vont quand même démonter toutes les bagnoles de flics, elles vont tous se vautrer sans qu'ils puissent pouvoir être poursuivis, en laissant une petite invitation, hein, d'ailleurs un peu à la Arsène Lupin, hein, dont le personnage est inspiré. Oui, oui, Donc complètement. la petite carte qui vous prévient coucou, c'est nous, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est nous qui avons volé l'argent, et on Ah vous oui. attend quoi. Et après, il se passe quoi encore? C'est les pneus qui sont crevés, je sais plus. Sur le coup. Euh, il crève les Donc, pneus, ils se il retrouvent en panne. démonte des Ouais. pneus, les voitures se rentrent dedans. Ouais, mais eux, après, ils se retrouvent. Ils ont plus de voiture à un moment. Ouais, Enfin, bah, il se passe un truc. il y a un super opening, Ouais, voilà. très très Mhm. cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'intro. Ouais. Bah, la chanson est très chouette aussi. Qu'on retrouve à la fin d'ailleurs, il me semble. C'est la même, hein. Il me semble que c'est la même, ouais. Ouais. Fire Tracer, du coup, interprété par Toshi Kihara. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi il y a eu quand il y a eu la sortie VHS du film, il y a eu une version française de la chanson qui a été chantée par Corinne Le Poulain, voilà. Ah, ok. Parce qu'il s'amusait à tout traduire, quoi. Sur le coup. J'irai peut-être, j'irai peut-être l'écouter, mais bon, je pense pas qu'elle finira comme sonnerie de téléphone. Non, bah, la meilleure, ça reste la version japonaise, hein. Ouais, De toute façon. je l'ai trouvé très chouette. Ouais, ah, carrément, ouais. Très poétique, très. Ouais. Ça fait un peu Ghibli d'ailleurs, enfin, ça fait Miyazaki, quoi, complètement. Oui, ouais, clairement. De toute façon, on reconnaît sa patte. Bon, on va pouvoir continuer d'avancer sur le film. Enfin, on retrouve Ouais. sa patte un peu partout, hein, que dans l'intro. Ouais. Des personnages qui font des mouvements vraiment amples, un peu des fois surréalistes, improbables, mais avec une animation Mm. tellement fluide. On entre dans son univers, quoi. Bah, Ouais, complètement. tu parlais de la voiture, du coup, avec les pneus crevés, tout ça, mais ils vont avoir une course-poursuite juste après, du coup, Ouais, après le générique, ouais. en décidant Après le d'aller à premier. Cagliostro. Mm. Ils vont se retrouver mêlés à une course-poursuite entre la princesse et les sous-fifres du comte. Euh, Ouais. et la voiture va se retrouver à rouler sur la paroi de la montagne. D'ailleurs, Voilà, c'est très drôle, je trouve, enfin, l'imagerie de la princesse avec la robe et tout qui conduit la voiture à fond là. avec sa Ça petite m'a deux beaucoup fait chevaux. rire. Ouais, c'était un peu Et improbable comme truc, comme image, je trouve. j'ai trouvé ça vraiment cool. D'ailleurs, apparemment, la deux chevaux, Mhm. c'était la voiture de Miyazaki. Ah ouais. Il avait Ah, c'est également une pour deux ça qu'il chevaux, a. ouais. Alors que c'est pour ça qu'il a fait ça. Et Sur le la coup. Fiat 500 appartenait à quelqu'un d'autre au studio. Donc je sais pas si c'est voulu ou pas, j'ai pas cherché plus que ça, mais C'est j'ai pas assez trouvé drôle à plus d'infos savoir. que ça. Mais
Ah, je sais pas parce que là-bas, faut voir si elle est dans le manga, quoi. Ça, je ne sais pas, Donc du c'est coup, je connais l'adaptation pas du du tout. manga. Mais Ouais. bon, apparemment, il y a quelqu'un en studio qui avait une Fiat 500. Donc, Ouais, c'est marrant. C'est bien trouvé. du coup, ouais, on est vraiment dans un voyage à travers les années 60. J'ai trouvé que ce soit la ville, les véhicules, les habits. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. La DA, elle est folle. Mm. Les décors sont vraiment magnifiques. Les peintures sont folles. On est Mm. dans du. Il y a des machines partout aussi. Et ça, Miyazaki, il adore aussi. Il a mis la barre Les déjà. avions, les. Ouais, ah bah j'ai adoré les hélicos là. Les hélicos du Ouais. conte là. J'ai oublié le nom de cette machine. Ça existe vraiment. Ah ouais. Ouais, ouais, mais avec le style de Miyazaki, c'est génial quoi. Mhm. Il fait très fort avec son premier film, sa première réal, il met la barre très haute et Ouais, j'avoue que ouais, c'est fort, quoi. j'aime pas tous ses films, j'ai pas tout vu, mais au niveau qualité, il va jamais redescendre quoi. Enfin, Ouais, je complètement. trouve qu'il y a toujours un minimum Mhm. qualité qui met dans tous ses films et voilà, il y a déjà ces gimmicks, qui sont là dès le premier film quoi. Et on n'est pas dépaysé quoi, qu'on ait commencé Ah par non, son complètement. dernier film ou par celui-là que bah moi Ouais. c'est la première fois que je le voyais, je savais que j'étais dans une Bah réelle moi aussi, de Miyazaki quoi. c'était la première fois, ouais, et ouais. On sent sa patte directe, hein. C'était déjà là dès le début, hein, quoi. Ouais, Voilà, exactement. c'est très bien sur le coup. Non, mais ouais, tu sens que c'est du Miyazaki, quoi, quand tu regardes. Bah, je notais là dans mes notes très organique y compris pour les véhicules quoi. Euh, Ouais, c'est très ça bouge beaucoup, quoi. C'est ça que tu veux dire ouais bah il y a des mouvements, ça a beau, ça n'a pas pour but d'être réaliste quoi. La voiture va Mhm. rouler sur la route, mais voilà, quand elle roule sur la paroi et tout, tu te dis pas, je me suis pas dit, putain, mais c'est complètement, mais c'est naze. Enfin, la voiture fait pas Ah ça. oui, J'ai trouvé ouais, le mouvement tellement, enfin, voilà, l'univers s'y prête. Tu sais que t'es ouais, dans c'est un ça en film fait. fou, t'es Mhm. embarqué avec deux protagonistes fous. Ouais. Et Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de son pote qui fume des cigarettes, qui, Jigen, ouais, qui fait du sniper alors qu'il a un chapeau, ils ne voit jamais ses yeux. ouais, il est plutôt sympa. Ou le sort de mode boost là de leur Fiat 500 là, quand Ah il oui, ouvre le aussi. coffre et qu'il se met d'un coup accéléré. Enfin, c'est pas le coffre, c'est le moteur à l'arrière, mais Ouais. très, très très chouette. Mm. Et donc après, la suite, ce qui se passe, c'est que ils tombent d'une falaise avec la voiture. Ils sont poussés, je sais plus, sur le coup. C'est ça, ouais. Il se retrouve à. Parce il se retrouve avec la princesse, sur Ouais, le ils se coup. font tirer dessus, du coup, ils se retrouvent en pleine course poursuite de la. Ils se mettent Ouais. à aider la princesse et la voiture, bon, la voiture de la princesse à deux chevaux va se faire dégommer et Mm. elle va se retrouver sauvée de justesse par Lupin. Bon, c'est un petit peu voilà un Voilà. petit peu classique, hein, donc elle va se retrouver suspendue à la falaise, lui il va la sauver et puis ils vont descendre avec son super grappin planqué dans sa manche, Ah oui, voilà. C'est là que je chaîne pensais de à des trucs ceinture. genre James Bond ou trucs comme ça. C'est Je me dis, il a les gadgets ou les. Tu vois. ouais, exactement ça, je suis d'accord. Ouais. Je me dis, ah ouais, il y a des gadgets et tout. On est vraiment là-dedans. Il a toujours un coup d'avance sur quasiment tout le monde, mais tout seul, il s'en sortirait pas. Euh, Oui. clairement, il a besoin d'autres personnes. On le voit à travers, on le voit plusieurs fois dans le film. Sans certains personnages, il s'en sortirait pas. Ce qui est aussi cool. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt plaisant de pas avoir. Et donc après, il lui vole sa bague. Alors non, en fait, Il perd sa bague. ils arrivent sur le bas de la falaise. En fait, lui se fait Ouais. assommer par une branche ou un caillou, Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. et en fait, elle retire son gant et sa bague reste Ouais. dedans. Ah oui, oui. Ouais. Et il y a Ok. un bateau avec d'autres acolytes sbires du comte qui les poursuit. Et il Mhm. longe la côte et elle se fait capturer un peu plus loin sur la côte Mhm. et lui il fait tilt en fait. Il tilt Ah oui. Ouais, quand qu'il il se- voit la bague, il fait ça. Ouais. en voyant D'un coup, l'écusson sur la bague, ouais. Mm. D'un coup, il commence à prendre la bagnole et son pote, il lui demande, Machine Gun, il lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as, etc. Parce que d'un coup, il est déterminé à aller quelque part et on sait pas trop où il va, quoi. Voilà, parce que du coup, nous on se retrouve dans la même position que Jigen, son pote, son acolyte, c'est que il ne sait pas ce
ce qu'a Lupin en tête. Il ne sait pas ce que représente la bague, l'écusson, et il ne sait pas que Lupin a un petit historique déjà à Cagliostro. Ouais. Et là, tout d'un coup, il arrive à Cagliostro, il me semble. Hein. C'est ça. Donc Et on va avoir une petite présentation du lieu, on va découvrir le conte, un petit peu comment voilà. ça fonctionne, ses Mhm. sbires. Mhm. Le Va... Alfred, C'est son ça, ouais, Alfred là. Jodor, ouais. On va avoir une petite scène qui va nous confirmer que voilà que Lupin connaît vraiment bien l'endroit. Il va en parler un petit peu à Jigen, mais sans trop lui dire. Jigen qui va lui mettre un petit coup de savate là, qui va lui monter dessus et à moitié l'étrangler et fracasser un peu sa tronche à Lupin pour qu'il lui révèle Ouais. quelques informations parce que Lupin ne dit rien. Il dit quelque chose, non? Il dit rien, je crois. Je sais plus. Lui il touche Il deux lui trois révèle un mots, truc. ouais, il lui parle un petit peu du château, il lui dit qu'il lui Ouais. montre que le bateau Ouais. le bateau qu'ils ont croisé sur la côte là qui a on fait la princesse, on le voit rentrer par une porte dérobée, les douves dérobées du château, tout ça. Mhm. Donc, Ah oui, oui. Mhm. Et après, ils vont dans une, comment on appelle ça, une taverne. Il me semble, hein, une espèce de taverne. ouais, c'est ça, ils vont dans une taverne, ils discutent un petit peu de ce qu'ils vont faire. Il lui montre un Et petit là, peu, il lui parle un petit peu de la bague. ouais. Et il y a des ninjas Wolverine qui arrivent. C'est ça, ouais. Donc ils vont se prendre une chambre pour la nuit et ils vont se faire poursuivre par Les ninjas. des hommes de noir vêtus avec des longs Ouais. gants et des longues griffes métalliques. Mhm. Et on va avoir le droit à une superbe, moi j'ai trouvé vraiment chouette, une superbe course poursuite sur les toits Oui. avec une animation aux petits oignons, des mouvements mais improbables de Lupin. Mais je trouvais ça trop trop chouette. Comment il bouge déjà, Lupin. Comment il bouge ses jambes et tout. Comment Ouais, il court. ouais. Là. Et c'est là où tu reconnais vraiment la Ouais. patte de Miyazaki. Tu dis les personnages ils se démembrent, t'as l'impression des fois, mais ça reste toujours fluide, Ouais. organique et c'est magnifique à regarder quoi. C'est vraiment Ah oui, c'est très beau. Ouais, c'est leur favori l'animation de ce film clairement. ouais. Ouais, c'est. Pourtant, c'est pas un truc récent, quoi. Et c'est encore impressionnant, je trouve, maintenant, quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais, du taf vraiment, hein. monstrueux. Ouais, il y a du taf, hein. Mm. Il y a- Là, je... voilà, c'est vraiment. là, je me demande si c'est fait à l'ordi ou pas à l'ordi, quoi. Enfin, Non, c'est non, non, tout au dessin. tout est fait à la main. Ouais, Ouais, tout à la ouais. main. J'ai pas trouvé de making of, rien, Oui, malheureusement. c'est vrai, ça c'est dommage, quoi. Mais J'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas trouvé de making of. J'aurais bien voulu. ouais. Mm. Euh, tout ce que je sais, c'est que je ne savais pas pour quel film, mais apparemment c'est notamment pour celui-là. Je sais qu'il s'est beaucoup inspiré du, du Roi et l'Oiseau. Euh, Ah oui, j'ai lu ça aussi, ouais. Mm. je sais que c'est un film qu'il a décortiqué, analysé, et qu'il a adoré. Donc Le Roi et l'Oiseau, un classique d'animation Mm. français. Ouais. Euh, et d'ailleurs, on peut retrouver, je pense, quelques inspirations dans le film. Hein. Le château, notamment, les douves, etc. La tour séparée du reste. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent nous y faire penser. D'accord. Parce que moi, j'ai pas vu Le Roi et l'Oiseau. Je te le conseille, hein, c'est Ouais. magnifique. Bon. Superbe, super film d'animation. Et, On verra, on le fera peut-être. Comme ça, je pourrais le découvrir. ouais, ça serait un très très bon choix. Ouais. Et du coup, je sais qu'il a décortiqué apparemment il a décortiqué ce film et il a vraiment analysé et on retrouve un petit peu ces influences là dans le film et voilà, tout est en 2D, tout est peint, les décors peints à la main, animés à la main. Mm. On est vraiment sur de l'animation 2D old school, donc du DD, enfin vraiment du dessin animé dans sa plus simple expression quoi. Ouais, du dessin animé de base, comme à l'époque de Blanche-Neige ou des trucs comme ça. Voilà par exemple. Ouais. Mm. Donc voilà, les peintures, tout ce qu'on voit en décor, tout ça et tout, la plupart du temps c'est des peintures et c'est C'est beau, juste hein. sur celluloïd sûrement, donc magnifique. Enfin, les couleurs sont Ouais. folles. Le, J'avoue. le film, et je pense la version moi que j'ai vue, c'est sûrement une version restaurée, parce que je crois que c'est la version Blu-ray que j'ai vue. Ouais, c'est ça la version Oui, moi Blu-ray. aussi, donc Donc ouais, ouais. les couleurs, voilà, Oui, c'est oufissime quoi. C'est
Ouais, c'est super beau. Il y a beaucoup de moments dans le film où on pouvait faire pause, et je pense, et se faire une capture d'écran et se faire On peut le imprimer faire tout le temps. se faire imprimer certains passages Tu fais des posters. les accrocher chez soi, quoi, sans aucun Ouais, problème, quoi. ouais, carrément. Ouais. Là-dessus, on est sur du Mm. beau boulot, quoi. Après, il se passe quoi ensuite? Parce qu'après, on voit que les ninjas, c'est justement les majordomes en fait. Il me semble que juste après, on voit ça. Ils viennent. Parce qu'ils n'arrivent pas à le. Il arrive à s'échapper sur le coup. Ouais, c'est ça. Edgar. Enfin, Lupin. Et ils vont voir le comte et on voit que, ouais, on voit que les ninjas, en fait, c'était les majordomes C'est du ça. On se comte. rend compte que c'est ces sbires. Parce qu'on avait déjà aperçu ces sbires, mais d'une manière un peu différente juste avant. Ils n'ont pas la même tronche que ceux qui Ouais, étaient bah en tu te dis pas voiture que et c'est dans le des bateau. ninjas, quoi. Tu. Sur le coup, parce que c'est vraiment des mecs en smoking, des majordomes. Petit chapeau noir, la moustache. Ouais, voilà. Tu te dis pas c'est des ninjas, ces gens-là, quoi. C'était assez drôle, ça, sur le coup. Le décalage qu'il y avait entre les deux. Du coup, ouais, bah voilà, par la suite, il va rencontrer Clarisse de nouveau. Ouais. Il va retomber sur Oui, de nouveau. Clarisse dans la tour où elle est enfermée par les hommes et le comte Cagliostro, Ouais. qui, qui lui veut l'épouser. Du coup, on n'en a pas encore parlé, mais lui, Oui. sa, Son but, c'est de l'épouser. sa motivation, outre le fait d'imprimer des devises pour divers pays, diverses Mhm. nations, c'est de l'épouser pour, pour asseoir son pouvoir sur Cagliostro et, Cagliostro, ouais. et mettre la main sur un mystérieux trésor qui Ouais. vient d'une vieille légende de famille. Et il a besoin des deux bagues, C'est sur le ça. coup. Et il voit que Clarisse n'a plus sa bague. C'est Il est ça. pas content. Voilà. Ouais. Et comment il se rend compte que c'est Lupin qui a la bague sur le coup? Alors en fait, Lupin lui ramène la bague à Clarisse. Et, Ah oui, ouais. et en fait, c'est une fausse bague qu'il lui donne Ah oui, au oui, moment oui, où elle lui remet, oui. elle veut enfin, elle se la refait pour reprendre par le comte. Et Lupin fait une petite blague avec un petit micro, tout ça dedans. Oui, c'était assez marrant ça. Il y a un petit bonhomme qui sort de la bague C'est ça. aussi. Ouais, ouais. Ouais, cool. Et qui dit bah tu t'es bien fait avoir quoi. Sur le coup. C'est ça. Ensuite, il se réchauffe de nouveau. Il se réchauffe du nouveau Ouais. du château. On fait la rencontre aussi, on n'en a pas encore parlé, mais de Fujiko, qui est Oui. une espionne et voleuse et qui a l'air de travailler en loose day dans le château. Oui. D'ailleurs, elle le reconnaît. Et elle reconnaît Lupin. Ouais. Et en fait, on apprend que ce sont de vieux des amis, entre guillemets. Ouais, amis, ils ont été ensemble, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ouais. C'est ce qui sous-entend, ce dont il parle un petit peu dans le film, mais j'ai surtout trouvé ces informations-là, apparemment. Enfin, en Ah. dehors du film. Dans le film, elle le dit, Dans elle les le dit, je l'ai recherches. largué. Elle lui dit, je l'ai largué. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, c'est moi qui l'ai largué à un moment. À Clarisse. Sur le coup. J'avais omis ce détail. Ah si, on sait que ils ont été ensemble en fait. Lupin qui en a. Dont la princesse lui a grave tapé dans l'œil. Hein. Clarisse, clairement. Oui, mais c'est peut-être à cause d'un autre truc sur le coup. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on est derrière. d'accord. C'est peut-être pas ce que nous croyons. C'est ça. Petit à petit, voilà, la relation devient un petit peu plus claire, on en sait un peu plus. Ouais. Mais Clarisse, que j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai trouvé plein de courage. Ouais, le perso est sympa, ouais, sur le coup, ouais. C'est un Oui, parce qu'il y a des moments où elle fait pas juste la potiche, quoi. Elle se met entre ou des trucs comme ça, quoi. C'est un peu dommage qu'elle s'évanouisse régulièrement, hein, mais, Ouais, quand même. mais elle est plutôt cool. Hein, elle est plutôt Ouais, cool. ça va. Vers la fin, du film, elle met quand même une belle. Elle s'oppose vaillamment au comte Ouais. dans une des scènes pivots de fin, Oui. hein, clairement. Mm. Et c'est plutôt cool, hein, parce que bon, quand, quand il faut, voilà, elle s'oppose. D'ailleurs, elle s'oppose même au comte plusieurs fois, parce qu'elle sauve même Lupin à un moment, sauve sa vie. Ouais, ouais. Bah, quand oui. Ouais, sur le toit. Ouais. Mais avant, il se passe des autres choses.
Déjà, le détective, il vient quand il arrive là, non, sur le coup Ouais, on Zenigata, a le là. détective Zenigata, qui est voilà, l'enquêteur d'Interpol qui débarque à Cagliostro Ouais, et qui veut arrêter Lupin. Donc apparemment, ça serait le donc comte qui, qu'il vient demander de l'arrêter. ouais, Qu'il a appelé. ouais, ça fait partie un petit peu du plan. Mm. Et Zenigata, du coup, l'enquêteur répète plusieurs fois, on n'est pas au service du comte, c'est pas lui qui décide, moi je suis la police. Ah Ah, mais ouais. attends, on est où là? Ah oui, je me souviens, il y a la scène où. À un moment, il peut pas passer à un endroit, là, il jette une cigarette et elle est détruite, là, il y a des lasers ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. C'est dangereux chez eux. Oui, le château est. Quand il débarque, Ouais, il est piégé. Il est piégé de ouf. on remonte un petit peu les divers pièges du château et il y en a la blinde. Ouais. Là, vraiment, le château est. Des fois, je me suis demandé comment Lupin il est pas mort, hein, parce que franchement, c'est abusé. J'avoue qu'il met les pieds n'importe où et. Ouais. Ah, mais le passage où il passe dans la trappe, là. Improbable. Ouais. Ah, mais il passe dans la trappe tellement avec classe, il a les mains dans les poches, il est en mode. Ouais, moi, je suis trop stylé, de toute façon, sur le coup. Ah, le style Et, avant tout. Non, j'avoue que ah, là-dessus. c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement profond, et puis après, tu vois qu'il s'est accroché à des pics. Bon. Sur le coup, je dis, putain. Ah, bah, c'est comme Il le devrait déjà être moment mort, là. ouais, où un peu plus tard, il va. Là, de nouveau se réintroduire dans le château. Et Mm. ils vont passer dans les conduits, d'aménagement pour les eaux. Et c'est un Ah oui, alpiniste aussi. hors Ouais. pair. Ouais. Il va rester un temps improbable sous l'eau. Ouais, j'avoue que c'est un peu abusé. Sur le coup, ouais, il reste longtemps, hein. Mais c'est cool. Après tout, Ouais, bah ouais, ça donne une classe au personnage. on Voilà, n'est il sait tout pas, faire. on n'est pas très loin d'Ethan Hunt dans Mission Impossible, hein, finalement. C'est pas fou. C'est Lupin qui a inspiré Ethan Hunt. C'est Bah, Lupin 3. et peut-être bien, hein, vu comment il escalade les murs et tout. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose à creuser, on sait pas, mais. Ouais, ouais, hein. Et après, alors attends, parce que avant qu'il tombe dans la trappe, il y a l'inspecteur justement aussi, il se retrouve piégé à un moment. Il tombe aussi dans les. C'est le comte qui le jette. Je sais. Merde, comment ça se passe parce que il se retrouve dans les égouts là, tout en bas, l'inspecteur aussi. Ouais, alors en fait, lui, il se fait enfermer, l'inspecteur. Parce qu'en fait, à un moment, ils se font envoyer. Euh, Ouais. Au moment où Lupin, en fait, au moment où Lupin, lui, il va de nouveau vouloir rentrer, s'introduire dans le château. En Ouais. parallèle, il y a le comte qui fait, sur la directive du comte, Interpol, donc et le commissaire sont renvoyés, sont remerciés. Et, Ouais. et en fait, en parallèle, il y a Lupin qui va vouloir s'introduire dans le château déguisé en commissaire. Du coup, il y a un quiproquo là-dessus. Et Lupin parvient à rentrer, à gruger les troupes du comte et leur faire croire que le commissaire, c'est Lupin. Et du coup, Lupin va pouvoir s'introduire, observer un piège avec un système de trappe et de statues qui prend en photo les gens qui tombent dans le piège. Du coup, il va pouvoir piéger le majordome, Jodor, et 2-3 des sous-fifres. Mais entre deux, ils auront pu attraper le commissaire et l'enfermer dans les douves. Même pas dans les douves, dans les donjons, dans les geôles du château, dans lequel il y Ouais. a un nombre incommensurable de corps, d'armures, de trésors, Ouais, vraiment le donjon quoi. et voilà, énormément de vestiges. Ça pourrait être un truc dans le Diablo quoi. Sur Ah ouais, il y a un sur peu tes de niveaux ça, de Diablo. j'ai un peu pensé à ça. Ah ouais, toi aussi. Il y a un peu de ça aussi, un petit peu dans le roi et l'oiseau, des douves un petit peu similaires, Ah ouais. avec, Ok. avec pas mal de trappes, des pièges et tout dans le château, Hmm. plutôt pas mal. Moi j'avais lu que Miyazaki lui il voulait bosser vachement sur la verticalité et que c'est pour ça en fait tout. Enfin, il aime bien faire des châteaux, quoi. Sur le coup. Parce qu'il y a aussi le château dans le ciel et le château ambulant. Et Ouais. sur le coup, il aime bien faire des châteaux avec des histoires qui les mecs montent, descendent, voilà, etc. Quoi. Là, c'est exploité, ouais. On voit plusieurs étages, il va sur les toits, il redescend. Ah ouais, complètement. Là, il y a vraiment des choses intéressantes visuellement. Et donc là, justement, après, ils savent que Lupin, il est encore en vie. Parce qu'il a fait la blague avec sa bague, là, avec la fausse bague. C'est ça. Et il envoie donc des ninjas Wolverine dans dans les douves, enfin sous les douves, enfin dans les Dans les geôles, donjons en ouais. bas, quoi.
Ouais. Et eux, en fait, lui, l'inspecteur, sur le coup, ouais, ils enlèvent leurs fringues et ils les mettent sur des squelettes. Sur Ouais, le c'est coup. ça, ils vont piéger les hommes euh, les hommes Ouais. du comte et ils vont s'associer quelques minutes plus tard quand Lupin va montrer au commissaire la superbe fabrique à laquelle Oui. s'habiller. D'ailleurs, c'est vrai ce qu'il parle sur Napoléon et tout, là Il dit ça a fait la richesse de Napoléon et tout. Après, tu sais, on voit plein de figures historiques et tout, Ouais, où il ouais. dit, ouais, il explique tout sur la fausse monnaie et tout. Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est inspiré, on pourra revenir sur les influences après, mais c'est inspiré de certaines choses qui ont vraiment lieu. Parce que Ouais. le comte de Cagliostro, il y avait vraiment un homme qui se faisait appeler le comte de Cagliostro, et c'était vraiment un escroc, pour le coup. Ah, d'accord, ok. Ok, ouais. Le coup d'influencer d'autres pays avec des devises, des fausses devises, tout ça, je crois que c'est basé sur. Je sais pas si c'est basé sur des faits réels ou sur un roman qui avait déjà utilisé ça. Euh, Mhm. je pourrais pas vraiment affirmer ça, mais j'ai lu vite fait des choses à propos de ça, mais j'ai pas trouvé de. Enfin, j'ai pas vérifié mes sources, donc bon, je vais pas dire de bêtises. Ok. Mais il me semble qu'il y a des refs là-dessus, ouais, ça sort pas nulle part. Ok. Du coup, voilà, les deux ils vont s'associer Ouais. et tout faire pour faire tomber, du coup libérer la princesse et Ouais. Pour tomber le compte. faire tomber le comte. Voilà. Mais sur le coup, l'inspecteur, il va pas y arriver. Parce que après, il se passe un truc, c'est que le. Parce qu'après, le coup. Attends, comment ça se passe? Ah oui, parce que sur le coup, là, ils essayent de venir sauver la princesse avec l'avion juste après, il me semble. C'est ça, non? Alors entre deux, Lupin il se fait blesser, Non. il est soigné et il y a le mariage en fait qui est annoncé officiellement et forcé entre Clarisse, donc la princesse, et le comte. Ouais. Et c'est médiatisé, tout Ouais. ça et tout. Et l'inspecteur qui veut essayer de faire tomber le comte de manière légale en référant à ses supérieurs, aux autorités compétentes, Mhm. lui rit un peu au nez en fait. Il se fait envoyer gentiment bouler. C'est là qu'il va à l'ONU? Ouais, Ou je sais plus. À Interpol? je sais plus où il va, Enfin, mais ouais. Parce qu'en tout cas, la scène, elle est très drôle en VF. Hein, parce que t'as tous les accents. ah Sur le coup, t'as c'est très oui drôle. parce que du coup Ista l'a vu en VF et moi en VO. Donc il y a des Voilà, c'est petites ça. pour un Et petit rappel. je sais pas si en VO, je sais pas. Je pense qu'ils ont tous des voix Ouais, j'ai pas normales, fait non? gaffe s'il y Mais avait des accents, il me semble pas. parce que là, ils ont vraiment. Tu sais, t'as le russe, il a vraiment l'accent C'est russe. caricaturé, Les mais chinois, l'accent chinois. Ah ouais, c'est à fond. mais En les VF, c'est à accents, fond. j'ai C'est pas très drôle. ça m'a pas marqué en tout cas. Bah là, moi, ça m'a bien marqué. Donc Sur c'était le- voilà, rire au nez, on pourra jamais rien faire. Mm. La principauté est bien trop puissante, le comte, voilà, le comte clairement sait à qui s'adresser, il sait où faire mal, ils savent que il influe sur les portefeuilles, et puis on se doute après cette scène, et durant cette scène, que certains sont au courant de certaines choses quoi. Ouais, aussi. Ils veulent pas l'arrêter, quoi. Et Ouais. certains ont peut-être Ça leur voilà fait les tout affaires, quoi. intérêt à garder le comte là où il est quoi. Ah, c'est ça. Suite à ça, l'inspecteur résigné va revenir un peu plus tard et va s'associer avec Lupin, dans l'espoir aussi de l'arrêter après, mais pour arrêter le comte qui est une plus grosse menace que Lupin, qui est juste un voleur après tout. Hein. Dans le film, voilà, Oui. c'est un criminel, mais bon, voilà, c'est pas un tueur, c'est pas quelqu'un de vraiment problématique, c'est Ah vraiment un non, pas du voleur, tout. quoi. Mais c'est C'est. plutôt Ouais. quelqu'un plutôt Oui, c'est gentil, juste un voleur, quoi. d'avenant. Bah, Lupin, on dit bien le Voilà. gentleman cambrioleur, il me semble. Apparemment, il est pas tout à C'est fait. ça. C'est pas un personnage aussi cool que ça dans les autres versions. Hein. C'est vraiment apparemment Miyazaki qui l'a rendu un peu plus sympa. D'accord, ok. Ça, on pourra revenir dessus, mais ouais, il a fait un vrai travail, un petit peu d'adaptation. Et il se l'est un peu approprié. Il a un peu changé son caractère, apparemment, Lupin. Et c'est pas le seul D'accord. d'ailleurs. Bah, en tout cas, je l'aime bien comme ça, sur le coup. Les autres persos aussi, ça Ouais, change? ouais, il a rendu. Il a modifié certains personnages et pour certains, c'est pas plus mal. Ouais. Bah, peut-être Jingen ou non? Jingen, ouais, qui normalement est Ouais. un peu plus. Apparemment, Jingen et Ogomon, donc c'est deux acolytes. Euh, le Mhm. fumeur au chapeau et le samouraï, il les a rendus un peu plus sympas, un peu plus marrants. Alors que d'habitude, ils sont un peu plus rudes, apparemment un peu plus durs. Et Fujiko,
qui est la voleuse avec qui il a été par le passé, la voleuse espionne, voleuse d'élite, hein, clairement, une espionne d'élite. Apparemment, j'ai vu les screens, donc c'est pas apparemment, mais c'est un personnage très 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 sexualisé et qui est apparemment, donc, comme Ah j'ai oui, pas vu, là j'ai pas pas du vu tout. les films et les séries, souvent là pour Mhm. ses formes, quoi. Heureusement, elle est souvent mise en avant pour ses formes Ah oui, d'accord. et pas pour le fond et pour l'intérêt réel que peut apporter le personnage. Pas tellement, Non, là, et elle sur est le pas coup. sexualisée. Non, non. Ouais. D'ailleurs, j'avais vu quelques screenshots d'elle avant. Et je me disais, non, ça a pas Mhm. l'air d'être le même perso qu'habituellement. Et en effet, c'est pas exactement le même, quoi. Elle a l'air bien plus intéressante dans ce film-là que dans, Ouais, il a changé voilà, complètement, que quoi. dans ses autres adaptations, quoi. Alors, je pense que c'est pas plus mal, Ouais. quoi. Oui, bah il y a juste quand même le côté la princesse qu'il Ouais, faut voilà, on sauver, a clairement ces etc. quoi. Bon, clichés-là. après, ouais. La princesse a sauvé, Mais qui bon, s'évanouit. la princesse, ça se fait sauver par une autre femme quand même Ouais, sur le coup, parce qu'elle ça c'est elle cool. vient la sauver. Parce que ça, Ouais. c'est quelque chose qu'il faut, voilà, sur lequel il faut insister. Sans Zenigata, Lupin, la princesse et tout, n'aurait pas pu se sauver, quoi. Elle est là pour leur sauver la mise. Et on peut le dire maintenant, Complètement, ouais. peut-être tout de suite, c'est elle qui fait tomber le compte aussi. Si elle n'avait pas été là à la fin pour filmer, pour s'introduire, pour dévoiler au public avec Oui, les caméras de oui. télévision le plan du conte, Lupin Mm. n'aurait jamais pu faire ça tout seul, quoi. Ouais. Mais d'abord, je voulais revenir justement sur la scène où elle essaie de la sauver, tu sais. Où il vient avec l'avion, justement. Il vient avec l'inspecteur, justement, pour la sauver. Fujiko, elle veut aider la princesse déjà. Enfin, je vais arrêter de dire la princesse, je vais Ouais, peut-être plutôt dire Clarisse. Elle veut aider Clarisse du coup Clarisse, ouais. à se sauver de la tour. Donc elle y va à la grenade, etc. Elle a sa mitrailleuse pour les sbires et tout. Enfin, elle est badass jusqu'au bout, quoi, Fujiko. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que aussi, elle essaye de péter la fenêtre, la Clarisse, avec une chaise. Et la fenêtre, elle est énorme, il y a des barreaux de ouf en ferraille et tout. Et je dis, qu'est-ce qu'elle veut faire avec sa chaise Et même la grenade n'a rien fait. Oui, au final, C'est la grenade n'a rien fait non. Mais la grenade, c'est déjà plus plus. legit, Bon, ouais. Là où je me suis dit, ouais, cette sacrée ouais, mur, cette sacrée vitre. ouais, complètement. Donc la grenade n'a rien fait. Donc Lupin débarque Mais il y avec a. l'inspecteur et Ouais, sur le fameux petit hélicoptère ouais, oui. Et il y a un petit trou tout en haut de la salle, en fait. Il y a une autre fenêtre, une par trappe, quoi. lequel Lupin était déjà rentré. Bon, malheureusement, ils vont réussir à faire péter le mur, mais ils vont se faire un petit peu canarder. Ouais, complètement. Justement, par le Alfred et le comte. Pouvoir s'en sortir de justesse. Alfred qui a une sulfateuse de ouf. C'est là que Lupin va être blessé, justement. Oui, il va être bien blessé. C'est là que je te disais, quand tu disais il n'y a pas de sang, je disais si, là il y a du sang, par exemple. Il y a là, il se fait blesser, il y a une flaque de sang. Et d'ailleurs, je me suis dit pourquoi il est pas mort là, parce que là, pour moi, il est mort. Hein. Sur le coup. Il a quand même pris, ouais, il a pris cher. Il a pris cher. Hein. Ah ouais. Et tu vois, là, la princesse, elle se met quand même en travers, tu vois. Elle le sauve, mais elle le sauve deux fois, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, elle le sauve deux fois. Mhm. Clarisse, quoi. Mhm. Et elle est plutôt cool, hein. En vrai, elle est vraiment cool. Elle a pas peur de se mettre en travers, elle prend des risques et tout. Elle propose même au comte, Complètement. elle passe un marché avec lui, elle lui dit écoute, t'auras les bagues et j'accepte de Ouais. t'épouser si tu laisses Lupin en partir. Et bon, le comte lui fait une promesse, mais bon, il le confirme quelques minutes Oui. après que voilà, c'est un C'est escroc et pas voilà longtemps quoi. après, c'est. Ouais, forcément. On se fait pas On d'illusions. s'y attendait pas du tout. Ouais, et après, il arrive à se sauver parce que c'est l'inspecteur qui arrive avec l'avion pour le sauver. L'inspecteur Oui, hein. qui s'est. L'avion s'était fait un peu tirer dessus. Non, 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 il galérait à le prendre en main. Voilà, il galérait à le prendre en main. Oui, c'est ça. Il a fait. Oui, parce qu'il ouais. D'abord il dit conduit et puis il dit ouais, mais je sais pas conduire. J'ai jamais piloté un avion moi, sur le coup. Du coup, il est parti faire des petits pâtés de maison et il revient. Bon, C'est ça en on fait. décolle. Mais après, ouais. Après il s'en va avec le truc, mais après l'avion, il est pas en train de cramer quoi. Sur le coup, parce que L'inspecteur s'en sort, l'avion se crache et Lupin, lui, le il est scra- récupéré dans la voiture par ses deux ouais, acolytes. oui, oui, ça m'a fait rire parce qu'il y a justement le samouraï qui coupe les habits sur le Ouais, coup et qui dit ouais,
dire que j'ai utilisé mon sabre pour faire ça. Et tout. Il est dégoûté, quoi, sur le coup. En VO, si la trad est bonne, il dit tu sais que les habits unifugés, les costumes unifugés, ça existe Ah, il dit ça? Ah ouais, non, sur le coup, il dit pas ça en live. Sur le Parce coup. qu'il coupe du coup littéralement ses habits et les Oui, c'est flammes. ça, ouais, c'est ce qu'il fait. Pour pas qu'il Ouais. crame quoi. Il se retrouve en slip. En tout cas, il a l'air dégoûté quand même d'avoir utilisé son sabre pour faire ça. Hein. Sur le... Complètement. Et donc là, après, il se retrouve dans une maison et il va tomber dans le coma, en gros, pendant, euh, pendant 3 jours. C'est ça. Ouais. Tu vas en savoir un peu plus sur son passé à Cagliostro. Il va le raconter à ses amis. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a un chien et il l'appelle Karl. Bah, en tout cas, dans la VF, il Ouais, l'appelle Karl. Je sais pas en VF comment c'est. En VO il comment me c'est, semble que mais. c'est Karl aussi, ouais. Et en fait, bon, on sait pas d'où ça sort, pourquoi il le connaît, le chien. On l'a pas vu depuis tout le film, mais là, d'un coup, il connaît le chien. C'est On ça. comprenait pas trop. Et ouais, donc on apprend que en fait, c'était le chien de Clarisse, en fait, sur le coup. Ouais, qu'il avait rencontré Clarisse quelques années auparavant, qu'il était déjà venu à Cagliostro pour voler les richesses et éventuellement trouver le fameux trésor, qu'il avait déjà été blessé et que Clarisse l'avait soigné en fait. Mais il ne savait pas qui elle était. C'est ça, il l'avait trouvé dans la forêt, et ouais. Elle était toute petite, c'était genre, il y a genre 20 ans, Ouais, quoi. elle était beaucoup plus jeune et lui était jeune aussi. C'était ses Ouais. premiers, parmi ses premiers exploits, ouais. Mm. Et du coup, le chien le reconnaît et Clarisse n'avait pas reconnu hein, sur le coup. Et lui non plus. Hein. Je pense qu'il avait des doutes. Hein. Moi, c'est ce que je me suis dit au début. Et puis, il a tilté à un moment, quoi. Et on est d'accord que le vieux, il a pas de nom dans le film, ou il a un nom, Bah, j'ai pas relevé son nom. parce que moi, à la fin, il y a Clarisse, elle dit juste Monsieur le jardinier. Je crois Je que me c'est suis dit, ça, bon, ouais. bah, Moi, c'était pareil. Il était nommé comme ça, il me semble. ouais, bon, super, pauvre gars. C'est Sur le vrai, coup. au moins, même le chien, il a un nom, Ah quoi. ouais. Ah oui, ça s'appelle Karl. Ouais. Et donc, bah, sur le coup, il se réveille la veille du mariage. Parce que sur le coup, le comte va se marier Ouais, avec donc Clarisse. t'apprends que le mariage c'est bon, il est annoncé, c'est bon, Il est c'est acté. acté, Ouais. ça va être vite fait, bien fait. Mariage plutôt stylé d'ailleurs, j'ai bien aimé cette scène. Hein. Oui, c'est passé par un esprit. En plus, les esprits, c'est très. Enfin, au Japon, ils adorent ça, hein, les esprits et tout. Il y a plein de mythes et de légendes Ouais, là-dessus. Et ouais, en fait, ça fait flipper un j'ai peu. bien aimé j'ai pas envie de vous en parler, je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir cette scène-là en fait, mais elle est très très chouette et je trouve l'arrivée de Lupin vachement bien. Ouais, elle est stylée, ouais. Voilà, ils vont mettre en place un plan pour s'introduire de manière rocambolesque, hein, clairement, au sein du mariage du comte, parce que du coup, c'est bien gardé. Donc ils doivent faire ça, ils doivent faire ça silencieusement, proprement. Ouais, sur le coup, ils doivent s'infiltrer, quoi, ouais. Complètement. Avec des déguisements, etc. Oui, le plan est très cool, sur le coup. Du coup, ils arrivent à empêcher le mariage, hein, Et oui, comme on s'en doute, ouais, hein, pour se retrouver après diverses petites cascades et péripéties, pour se retrouver en haut du clocher. ouais. Alors, attends, parce qu'ils se battent sur les engrenages. Enfin, parce que là, cette scène-là Ah sur les oui, ouais, engrenages. c'est vrai qu'on peut en parler. Parce qu'il y a, ouais. La scène de course-poursuite dans les Ouais. engrenages. Bah, je te laisse un petit peu en parler. Bah, c'est juste que, enfin, la scène de. En fait, il se retrouve contre le comte et il se bat avec le comte à l'épée sur les engrenages. Enfin, d'abord, il y a des mecs qui le suivent, en fait, et après, ils cassent des trucs et tout pour pas qu'ils le suivent. Bon, il y a le comte qui arrive quand même à le rattraper. Ils se battent sur les engrenages et en fait, bah, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose et en fait, il y a une scène un peu similaire dans Basile de Disney, de Basile détective privé sur le coup. Et voilà quoi, enfin sur le coup je fais ah ouais, bah en fait ça a inspiré de trucs d'après quoi. Sur le coup, hein, quand on parle des inspirations, tout ça. J'avais pas tilté moi sur le coup, mais ouais, en voyant quelques images et en voyant du coup les inspirations, ouais, j'ai fait ah Mm. oui, en effet, je comprends le parallèle. Scène très Ah cool voilà d'ailleurs, quoi. Ouais, très très cool. avec une Et donc, animation toujours aussi folle d'ailleurs. ah oui complètement. Moi c'est tout le long, hein, de toute façon. C'est dingue. Puis ouais, c'est inventif de ouf, hein, le combat sur les engrenages et tout. En plus avec le, Ça marche bah, super bien. ouais ça marche de ouf. Puis c'est ouais. Puis Lupin, Lupin c'est l'eau quoi. Enfin, il
il se faufile entre les engrenages, c'est génial Ouais. quoi. C'est Ah oui, improbable. d'ailleurs, il y a une scène, mais c'est bien avant. Mais tu sais, à un moment, il tombe dans des engrenages aussi, là. Oui, Ils disent que c'est les engrenages de l'horloge, oui, d'ailleurs. Mais je me suis dit, mais là aussi, il aurait dû mourir, quoi, sur le coup. Parce qu'il passe vraiment entre les trucs. Ça l'écrase, en fait. Et il devient tout fin. Enfin, c'est bizarre. Mais... enfin, bref, ça m'a fait rire, c'est sur de le la coup. pâte à modeler. Ouais, lui, c'est de la pâte à modeler. Parce que je crois qu'après, il y a un mec qui passe et qui meurt dans un engrenage, je crois, à un moment dans le film. Mais, Oui, ouais, il y en a un qui se fait broyer. ouais, voilà, tu vois. Mais Lupin, lui, c'est bon. Lui, Ouais, ça passe. je pense qu'il voulait vraiment nous montrer qu'il y avait danger avec les engrenages, hein, parce qu'on avait déjà. Le seul personnage qu'on avait vu avant passer dans les engrenages, c'est Lupin, et pour lui, ça paraît, mais d'une Ouais, facilité déconcertante. Donc, ouais, alors ouais, que ce les autres, non, en fait. personnage-là, tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment quand même danger, quoi. Ouais, bah oui, complètement. Et donc après, il se retrouve ouais, au haut du. Bah, sur les aiguilles de l'horloge, sur le coup, au Ouais, haut du voilà. clocher. Mm. Bon, Lupin trouve l'énigme avec les deux Avec bagues. les deux bagues. Mm. D'ailleurs, on a dit qu'il y avait deux bagues ou pas, sur le Ouais, coup? ouais, on l'a dit, du coup, c'est Voilà. la. Pour petit rappel, je sais pas si on a été assez précis, mais il y a la bague du comte de Cagliostro et la bague de Clarisse, qui est la princesse, comtesse de Cagliostro aussi. Voilà, c'est ça. Si on réunit ces deux bagues, il y a soi-disant un trésor caché à Cagliostro qui. Je me souviens plus de la prophétie exacte, mais qui va se révéler, quoi. Et du coup, Lupin perce le secret, il en parle au comte euh, pour négocier en fait la vie de Clarisse qui s'est retrouvée en fait à ce moment-là au bras du comte. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, Lupin fait un acte désintéressé, il laisse les bagues à disposition du comte Ouais. pour que bah, ce qu'elle a fait avant pour lui, pour négocier sa vie, et lui, voilà, il se rend compte enfin, il se rend compte. Il a un grand cœur, et sa Mhm. vie, la vie de Clarisse compte plus que le Plus que les trésor. bagues et les trésors, ouais. Clarisse, je sais plus si elle est projetée ou si elle saute dans le vide. Non, il me semble qu'elle saute dans le vide avec lui, justement. Elle veut qu'il tombe, en fait. Ouais, ouais. C'est elle Oui, qui veut voilà. le jarter, en fait. Le comte se rattrape, accroche son Ouais. épée, il arrive à s'en sortir, et Lupin plonge dans le vide, attrape Clarisse et ils finissent au fond de l'eau. Voilà, c'est ça. Et pendant ce temps, lui, le comte, lui, il va mettre les bagues dans les yeux du. Parce qu'il y a deux orifices. Il faut mettre les bagues dans C'est ça. l'horloge, Dans ouais. l'horloge, il y a une sorte de bouc dans lequel on peut. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, ça revient souvent parce qu'il a ça sur son casque. Ouais, Bah, de toute façon, c'est le blason de la famille, quoi. Ouais, ce bouc-là. D'ailleurs, je me suis dit, ça fait un peu symbole satanique ou truc comme ça, tu vois, le bouc. Sur le coup, je sais pas si c'est voulu, mais. moi Moi, je trouvais que ça faisait un peu ça. ça m'a fait penser j'ai oublié le nom de cet animal, à l'animal euh, du personnage masculin de Princesse Mononoke. Ah oui. Ouais, ouais, sur le coup, mais alors Ah, là, j'ai j'ai pas pensé le à nom de ça vite l'animal non fait, plus. ouais. Ouais, aussi, ouais. Et donc, sur le coup, il y a les aiguilles qui bougent, qui se mettent à bouger d'un coup. Oui, Et par contre, là, le comte, il fait pas trop attention sur le coup. Parce qu'il se fait broyer par les aiguilles, quoi, complètement. et je sais plus C'est si c'est le c'est- seul. c'est assez dégueulasse parce que t'entends un comme ça, au Ouais, chaud. petite anecdote d'ailleurs, je sais plus si c'est le seul ou un des seuls personnages antagonistes de Miyazaki qui meurt. Mhm. Ah ouais. Ah, ça, du coup, je savais pas. D'accord. Je suis pas grillé en regardant le film, hein, c'est en faisant mes recherches. Généralement, il les fait pas mourir, quoi. Ouais, ouais. Bah là, clairement, il finit en crêpe, quoi. Ouais, complètement. Du coup, le mécanisme s'est mis en route, pardon. Et est-ce qu'on dévoile le trésor ou pas? Parce que je l'ai trouvé plutôt chouette. Bon, on est plus à ça près, hein, Bah, mais de toute façon, on peut spoiler. Sur le coup. Ouais, bah si. Après, le film, il a 40 ans. Sur le... bah, le trésor, du coup, est une superbe cité romaine engloutie sous les eaux. En fait, du coup, l'horloge servait Voilà. aussi de château d'eau. Il y avait un mécanisme qui déviait l'eau, en fait. Ce mécanisme va faire monter les eaux autour du château, et va remplir les douves, les geôles et les caves dans lesquelles il y a les machines à phobiller. Toutes les, euh, tous les plans machiavéliques du conte vont être réduits à néant, quoi. Et on a le droit à un superbe lever de soleil magnifique sur cette eau qui est en train de s'écouler et
de laisser la place à une cité, une vieille cité Ouais, c'est engloutie, beau. magnifique. Ouais, le plan est superbe. L'espoir revient, la nuit s'achève, Ouais, disparaît avec carrément. Ouais. le comte emporte les dernières choses avec lui, les mauvaises choses, et on a un nouveau départ. Oui, d'ailleurs, il faisait nuit juste avant et là, il commence à faire jour, etc. C'est superbe, superbe Ouais. image, ouais. Ouais. Et là, on arrive à la fin du film où Edgar Lupin Pour de nouvelles va aventures, ouais. s'en aller. Et qu'il y a le monsieur le jardinier qui arrive, et elle dit Monsieur le jardinier sur le coup. Ça m'a fait rire parce qu'en VF elle dit ouais Monsieur le jardinier, après il y a Lupin qui barre, elle dit ah Monsieur le cambrioleur et tout. Bon bah, sur le C'est coup. ça. J'ai l'impression qu'elle appelle tout le monde Monsieur J'ai machin. un petit peu cette impression aussi. Mais c'est dommage qu'il ait pas au moins un prénom, quoi. Parce que après, il y en a peut-être un et qu'on n'a pas grillé, mais je l'ai pas vu. Mais bon, le chien, il est Oui, nommé, quoi, vraiment, quoi. ouais peut-être, je sais pas. Du coup, voilà, on est à la fin. Et il y a la chanson du début, de l'opening, il y a la même chanson qu'on parlait tout à l'heure. Ça s'appelle C'est Treasure, ça. je sais Alors, plus, je vais Treasure quelque retrouver chose. le nom. Est-ce que je l'ai? Non, c'est pas Treasure quelque Fire chose. C'est Treasure. Treasure et... Voilà, Fire Treasure. Du coup, qu'as-tu pensé de ce film? Ah, moi j'ai adoré sur le coup, c'était la première fois que je le voyais et très bonne surprise sur le coup. Je savais pas trop à quoi m'attendre sur le. Et en fait, je pensais pas que ce serait Ouais. autant dans l'aventure et tout, en fait, sur le coup. Je pensais pas que ce Moi non serait comme plus. ça. J'étais un petit peu mitigé à la fin du film. Je savais pas trop quoi penser du film, en fait. J'ai passé un bon moment, mais Ouais, j'avais l'impression d'être largué à certains moments. Bah, ce qui est, ce- j'ai compris pourquoi après en me renseignant sur le film, mais notamment que le fait que les personnages soient pas plus présentés que ça, tu vois, je me disais, j'ai l'impression de faire face à une suite, et effectivement, c'est l'épisode entre guillemets 2. Enfin, ouais. c'est pas une suite directe, mais c'est le deuxième film Lupin, il y a déjà une série. Ouais, Oui, ça, on n'a pas dit c'est le deuxième film, ouais, et sur le là, coup. Parce qu'il y a déjà eu un ouais, j'ai film l'impression avant, en fait. de prendre un petit peu l'aventure de court, ce qui est un petit peu voulu, je pense, dans la mise en scène. La première scène, c'est direct une scène d'action, le casino qui pète, Oui, t'es lancé de suite en fait. J'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage. oui. Ouais, bah ça peut se comprendre après. Ouais, Ouais. Parce qu'on n'a pas assez d'attache on n'a pas assez de background en fait sur les personnages principaux quoi. Mais je trouve qu'il est classe comme. ouais, le style, l'animation, tout ça, enfin le côté vraiment fluide, organique, c'est vraiment un régal à regarder quoi. Ouais, complète. Je pense que je le recommanderais pour sa qualité visuelle, pour son histoire et tout. Ouais. Ouais, Ouais, même son ambiance aussi, ouais, ouais, son vraiment un très bon histoire. film. Ouais. Ah, pour moi, c'est un très bon film. Mais et donc tu voulais parler des influences Quelques infos sur le film qui peuvent être intéressantes. Ah vas-y. Notamment, on l'avait déjà dit, mais c'est la première réalisation de Miyazaki pour le cinéma du coup, parce qu'il avait déjà travaillé sur les épisodes de Lupin avant. Donc il est Ouais. à la fois réalisateur, il a travaillé sur le storyboard, sur le design et le script, sur le dialogue aussi. Il a pratiquement tout fait quoi. Le film est sorti en France au cinéma que assez récemment, parce qu'il est sorti en janvier 2019, le 23, au cinéma. Hein. Mais il y avait déjà des DVD, des VHS et tout quand même. Il est sorti en VHS en 83 sous le titre de Vidocq contre Cagliostro. Ah oui, c'était très drôle ça. Sur le coup, oui, ils l'ont appelé vidéo. C'est aussi Pourquoi pas. je pense, un des très rares films de Miyazaki qui ne comporte pas une BO composée par un Joe Hisaishi, mais qui est une bande son composée par Yuji Ono, qui avait déjà travaillé sur les bandes son de Lupin. D'accord, ok. Bah après ça suit Et la logique c'est ça. de la série et tout. Ouais, Sur le coup, c'est un peu logique qu'ils reprennent lui, je pense, cette personne-là. très Jay-Z. Hein, Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a un passage qui est. Bah justement, c'est la course-poursuite, je crois. Il y a une musique très jazz. Ouais. très grosses inspirations du cinéma français des années 60. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Aussi un petit peu un côté Belmondo, tout ça. Bah, ça, je peux peut-être Ouais. revenir dessus dans les influences, mais il y avait vraiment ce côté-là, quoi. Après, moi, tu me dis Belmondo, je pense à Cobra, tu sais, mais bon. Sur Oui, oui, ouais aussi. Ouais. Les droits patrimoniaux de Maurice Leblanc sur le nom Arsène Lupin ont expiré en 2012. Du coup, le dernier film d'animation sorti en 2020 en France, qui s'appelle Lupin 3 The Third, a pu sortir sous le nom de Lupin 3. Oui, parce qu'avant, il pouvait pas. Voilà, C'est même pour ça maintenant que t'as même la série Lupin ou des trucs comme ça. voilà.
Et en petite anecdote, il se trouve que dans une interview de John Lasseter, qui, pour les gens qui ne savent pas, qui est l'ancien DA de Pixar et accessoirement ancien directeur créatif de chez Pixar Disney jusqu'en 2016. Qui a réalisé Toy Story, non? Toy Story, Mille et une pattes, Cars. Ouais, ok. Bah, c'est pas. Il a aussi travaillé sur La Reine des Neiges, par exemple. D'accord, ok. Donc, le film, pour lui, Le Château de Cagliostro, est une énorme inspiration. Lui et sa femme l'adorent et ils se sont mis ensemble grâce à ce film. En C'est 1985, marrant, quand ça. elle étudiait à la Carnegie Mellon University, que lui travaillait chez Lucasfilm. Ah, il travaille chez Lucasfilm, ok, d'accord. Je sais pas. Et apparemment, il a toujours dit à son ami Miyazaki que son film avait eu un impact énorme dans sa vie. Donc, il est aussi proche, apparemment, de. De Miyazaki. Ah, comme quoi, on en apprend tous les jours. Je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, sur le coup, l'anecdote est très sympa. T'as trop autres infos? Bah, j'ai cherché d'autres anecdotes, il y a d'autres petites choses, mais rien de vérifié. Du coup, Ouais. parce qu'on avait trouvé tous les deux qu'apparemment Spielberg était un grand fan du film. Oui. Mais il paraît que Et, c'est une rumeur, ce truc-là. Y a rien voilà. de. Ouais. Alors que là, bon, j'ai directement regardé une interview de John Lasseter sur lequel je suis tombé en fait. Donc cette anecdote, elle vient de lui, quoi. Donc, mais là, j'ai pas trouvé de choses parlantes et véridiques concernant Spielberg, Voilà. Mais sinon, on n'a pas dit aussi que le film, il a eu un prix. Le prix Mainichi Noburo Ofuji. qui est un prix pour les films d'animation. C'est ça. Je crois qu'il récompense aussi des courts-métrages et des séries, mais lui, pour Ouais. le coup, il a gagné le prix du film d'animation. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais noté qu'il est censé récompenser un mérite technique et artistique sur le coup. Ah oui. Ouais. Ouais. Il s'oriente vers la récompense des courts ou moyens métrages ainsi que des œuvres à budget modéré. Donc, ouais, sur le coup. Parce que ça ne doit pas être un gros budget de ouf, Lupin, sur le coup. Non, je pense pas. D'ailleurs, il n'a pas super bien marché à sa sortie. Ah oui, ça, ouais, sur le coup, j'ai pas regardé. T'as regardé un peu le box-office, tout ça là? Non, j'ai pas vérifié les chiffres, mais par contre, ouais, j'ai lu que ça a été une réussite critique. Public pas ouf, quoi. Mhm. Ça n'a pas été si intéressant que ça financièrement. Quand il y a eu le succès des. En fait, je pense que le film, il a repris un. Comment dire? Tu sais, quand il y a les studios Ghibli qui ont monté et que Hayao Miyazaki est devenu vraiment connu et tout. Là, le film, il a dû repartir, tu vois, en VHS DVD, il a dû se vendre de ouf et tout. Parce que les gens se sont renseignés. Ah, tu vois, il y a combien d'éditions chez nous en France il y a eu 3 4 versions différentes du film. Donc bon, c'est que le film, il est quand même demandé, quoi. Il a une bonne notoriété maintenant, Ouais, mais, complètement, ouais. mais je crois qu'à l'époque c'était un petit peu moins ça malheureusement. Ils étaient pas prêts, c'est tout. C'était trop nouveau. Peut-être, Ouais. peut-être bien. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas donné le nom du premier film qui s'appelait Le secret de Mamo. D'accord, c'est qui Mamo? Sur le coup. Je ne sais pas du tout. Je sais pas non plus, c'était une blague. D'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, je crois. Il y en a pas mal, hein, des films Lupin. Lupin 3. Ouais, il y en a énormément. Mm. Il y en a au moins une dizaine. Hein. Je crois plus encore, ouais. Parce Ouais. qu'il y a des. Mais le dernier, il est en 3D. Le tout dernier. Voilà, il y a des films sortis au cinéma et il y a aussi Ouais, des OAV. des films en direct ou DVD, des OAV, ouais. Ok. Bon, ben, sur le coup, on a fini de parler du film, je pense. Alors, on peut passer aux influences, Ah, d'accord, ok. Vas-y. Qu'est-ce que t'as noté? si ça te dit. Ouais, ben, je suis chaud. Ah, du coup, que Lupin 3, donc aka Edgar de la Cambriole en français, est apparemment du coup dans le lore vraiment, en plus d'être inspiré par Arsène Lupin, est officiellement le petit-fils d'Arsène Lupin dans le lore Oui, c'est ça. du, Ouais. du manga, de la série Mm. et des autres films. Donc, d'ailleurs, on n'a pas cité l'auteur, Monkey Lupin Punch, je 3, crois, il et voilà, s'appelle, hein, c'est ça. Hein. Monkey Punch. Ouais, voilà. Kazuhiko Kato. Donc le coup de poing du singe. C'est ça. C'est ça, non? Ouais, point du singe. D'ailleurs, moi j'avais noté que pour le personnage de Jigen, il s'était inspiré d'un personnage qui est dans le film Les 7 mercenaires, sur le coup. Ah, j'ai lu ça aussi, ouais. Ça serait pas déconnant parce qu'il y a beaucoup d'inspiration, hein. Oui, Du coup, complètement. on a du Arsène Lupin, Mhm. euh,
Lupin puise ses inspirations dans James Bond, hein. Ouais, Ce qu'on disait complètement. tout à l'heure pour les gadgets, les femmes. Mhm. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu Belmondo pour ces films d'aventure. Ah oui, aussi, ouais. Clarisse, elle est inspirée d'un personnage du même nom, issu de La Comtesse de Cagliostro, qui est un livre écrit du coup par Maurice Leblanc, Ah d'accord, ok. qui fait partie des livres mettant en scène aussi Arsène Lupin. Bah, c'est un peu une adaptation de ce livre, non, sur le coup, parce que Cagliostro, Lupin... Ouais, il y a pas mal d'éléments du livre qui sont repris, ouais, et du coup, Clarisse est aussi un personnage qui a connu Arsène dans sa jeunesse, avec qui il a eu une histoire d'amour. Il y a un triangle d'accord. amoureux en fait entre Clarisse et la comtesse de Ouais. Cagliostro, qui est un personnage un petit peu apparemment mystique, un peu machiavélique, parce qu'elle aurait une centaine d'années. Mhm. Il y a un mystérieux trésor dans son château, et Ah bon? apparemment elle Ah serait d'accord, ok. Ça n'a rien à voir, quoi. apparemment elle aurait un filtre mystérieux pour avoir la jeunesse un petit peu, je sais pas, éternelle, mais en tout cas faire perdurer sa longévité. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, du coup, le comte de Cagliostro est inspiré d'un véritable escroc qui, qui a fait diverses arnaques, notamment religieuses. D'accord, ok. Donc il a mixé pas mal de choses. Je pense aussi au Roi et l'Oiseau, tout ça, pour faire son film. Il y a Ouais. énormément de... Bah, il a mis toutes ses influences à lui, quoi, hein, sur le coup. Donc j'ai trouvé ça, voilà, le tout fonctionne parfaitement bien. Ouais, ça s'emboîte On bien, n'est ça... pas dans le Ouais. film avec un dégueulis de références. C'est vraiment... Ouais. C'est pas Ready Player One, quoi. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui a été assimilé, Ouais. réinterprété, réutilisé, et c'est cool, quoi. Mm. Ouais, carrément, c'est super bien fait, hein. Sur le coup, c'est digeste, quoi. C'est ça, en fait. Oui, oui, clairement. C'est quelque chose que tu peux autant aussi regarder enfant que adulte, en famille. Et, c'est vraiment un bon film d'action-aventure, je dirais. Carrément. Ouais. D'ailleurs, mettez ça comme dessin animé à vos enfants, s'il vous plaît. Oui, ouais, clairement. C'est un très bon choix, très bonne découverte pour ma part. Et, Oui, d'ailleurs, on peut dire est-ce que c'est recommandé pour les enfants ou pas? Oui. Les ouais, enfants, ils peuvent je regarder. le recommande tout court, hein, en vrai. Ouais, voilà, pour tout le monde. Sur le coup. C'est vraiment une petite pépite, quoi. C'est vraiment un super film. Mm. J'avais eu du mal à me positionner à la fin, mais ça reste quand même un. Voilà, quoi. C'est vraiment mon ressenti personnel, hein, mais ça reste quand même C'est à voir au moins une fois, quoi. Ça, c'est clair clairement et net. une technique de ouf, des personnages vachement intéressants, et Mm. voilà, c'est une claque, hein, clairement. Voilà. Ouais, clairement, je recommande. Voilà, on Très valide. beau film. Ouais, la musique est chouette, l'ambiance est folle. C'est un film qui vous fera voyager, et je pense voilà, qu'il laissera des souvenirs et qui vous apprendra peut-être des choses, et donc c'est plutôt cool, hein. Ouais, carrément. Bah, je dirais pareil. Sur le coup, allez-y à fond, quoi. Si ça vous intéresse, si vous voulez le voir, bah, regardez-le. Puis, même si ça vous intéresse pas, après, même si on vous a tout spoilé, j'espère que ça vous donnera envie de le voir quand même, sur le coup, mais bon. Ouais, je pense que enfin voilà, c'est pas un film qui est régi, qui tourne autour de plot twist, tout ça. Oui, Tu sais très rapidement ce qui va se c'est passer. assez, c'est assez basique quand même, ouais, dans la structure et tout. Ouais. C'est assez cousu de fil clair, hein, clairement. T'as pas vraiment de surprise quand tu regardes le film. Euh, En tout cas sur le scénario, j'ai eu Ouais. des surprises au niveau d'un petit peu de l'animation, de certaines scènes, tout ça, mais l'histoire, on sera pas sur j'avais pas vu venir. Enfin, ça peut arriver, je pense, peut-être pour certaines personnes, tant mieux pour elles. Mais voilà, on n'est pas sur de la surprise constante. C'est pas vraiment Ouais, le but peut-être du juste film, la quoi. scène du mariage, quoi. Ouais, à la rigueur, la scène du mariage qui peut Bon, surprendre. on l'a pas spoilé, Non, 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 parce que j'ai trouvé le twist. le twist. Enfin, on va dire ça plutôt. Ouais, le twist, la mise en Ouais. scène et la manière dont ils ont procédé plutôt sympathique. Et Mm. on a commencé sur une chose classique pour finir sur quelque chose que j'avais rarement vu, et je trouvais ça plutôt bien amené, et bien vu. Ouais, clairement. Ouais, c'était stylé comme scène. Ok, bon, bah, maintenant on va passer à notre rubrique, on va faire les news sur le Ouais, coup. est-ce que tu as des news? Ouais, alors j'ai noté quelques news qui sont tombées dans la semaine. Alors, va y avoir un film d'animation, Gatsby le Magnifique, pour le coup. Ouais,
Après, moi, j'ai jamais vu Gatsby, ni la version avec DiCaprio, ni les soldats, les autres films d'avant. Je sais pas si toi, si tu connais peut-être un peu, mais. J'ai pas lu le livre, j'ai vu que la version avec DiCaprio. Ouais. Et j'en ai très peu de souvenirs, je l'ai vu au ciné quand il est sorti, donc 2011 je crois, 2012. Oui, voilà, moi je vois juste DiCaprio qui. Oui. Moi je vois juste DiCaprio qui lève son verre, là, tu sais, le gif, Oui. le petit mème. Voilà, mais. Mais voilà, je saurais plus quoi penser du film. J'avais trouvé ça sympa, je crois, mais j'ai pas de souvenirs, très peu. Écoute, on verra bien quand ça sortira, si c'est cool ou pas, quand il y aura un trailer. Et justement, en parlant de trailer, il y a eu le trailer de Luca, donc le nouveau Pixar. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas regardé. Parce qu'ils ont l'air de changer un peu de style. Ça reste la 3D, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté stop motion. Même dans les designs, ils sont pas vraiment pareils, les persos et tout. Bah, tu regarderas, Ok. mais c'est un peu. Voilà. Donc peut-être un petit coup de dépoussiérage sur leur DA. Ouais, c'est ça. Même si Pixar c'est en général du bon taf. Hein, Ah, c'est du très bon taf, ouais. Mais c'est un peu toujours la même chose au niveau des. Bah, je trouve que c'est surtout au niveau des personnages, moi, plus que. Les décors, c'est vraiment Ouais, ouf, quoi. Mais, le chara design il se répète un petit peu souvent, j'ai l'impression. ouais, c'est ça. Bon, j'ai plus cette impression là chez Disney quand même, mais ouais. Ouais. Ouais, les Disney en 3D, là, Zootopie, la Reine des Neiges, trucs comme ça. Ouais, je trouve qu'il y a peu d'audace dans leur chara design. Encore que Zootopie, je dirais quand même qu'il y avait des trucs sympas. J'ai bien aimé le chara design de leurs animaux, mais dès que c'est sur des humains, Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est les humains le problème, sur le coup. je trouve ça assez confus. Ok. J'ai noté aussi, donc il va y avoir la série Star Wars sur The Bad Batch, là, sur Disney+, Ouais, qui est la suite donc de The Clone Wars, d'accord. avec les clones qui sont en fait mal foutus quoi. C'est pas des ils sont un peu à part les clones là. C'est une escouade de clones ratés Ok. quoi. Du coup, D'accord. voilà. Il va y avoir une série animée de Terminator pour Netflix. Ouais, j'avais vu la news aussi. Ouais. Je sais pas s'il faut laisser cette licence crever ou s'il faut s'acharner encore sur elle, je t'avoue. Ouais, j'avoue que depuis le 2 c'est compliqué hein. Sur le coup. Peut-être ça peut bien revenir en dessin animé, je sais pas. Ouais, bon, écoute, bon, j'ai rien vu, donc je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bon, voilà. C'est une licence qui se traîne un peu la patte depuis quelques années, là, et j'ai toujours pas vu le dernier film, mais je suis pas, voilà, je suis pas très encouragé pour le voir. Ouais. Ok. Alors il y a aussi la suite de Monster Academy, ça va être pas Monster Academy, Monster Company de Pixar. Va y avoir une série, donc c'est Monster at Work, donc c'est la suite. Et ça sort donc le 2 juillet sur Disney+, voilà. Bah, Donc voilà. pourquoi pas, j'étais pas au courant. Pourquoi Tu pas. savais pas? Non, j'ai pas regardé ça. Ouais. Donc c'est vraiment la suite de Monster Company, hein, pas de Monster Academy. Ouais, qui était un préquel du coup. C'est ça, parce qu'ils étaient à l'école. Ouais. Il y a Alain Chabat, donc ça t'as dû le voir passer, je pense. Ouais. Mais, qui va faire une série Astérix, une série en animation 3D. Oui. Pour Netflix, hein, sur le coup. Encore une fois Netflix. Et qui va adapter la BD Le Combat des Chefs. Voilà, je sais pas si toi t'as lu ça ou pas. Je l'ai mais, pas lu celui-là. moi non plus, j'ai pas lu celui-là. Pourquoi pas, en vrai, une série d'animation française, why not, ça peut être cool. Il n'y a pas encore eu de série Astérix en plus. Ouais, je suis très curieux sur le coup. Il y en a une qui doit sortir cette année d'ailleurs, mais qui vise un public de jeunes, hein, c'est vraiment pour les enfants. C'est Idéfix et les Irréductibles, Ah, j'étais pas du tout au courant de ça, tu vois. qui est une série qui doit sortir normalement courant 2021. Je crois qu'il n'y a pas de date précise. Qui aura comme personnage central Idéfix et quelques amis à lui, donc tous des animaux principalement, avec quelques personnages récurrents qu'on connaît tous qui vont venir. Et ça sera une série, je crois, en 52 épisodes. Ah ouais, quand même, 52 épisodes. Pour une chaîne française, par contre, je ne sais plus laquelle. Ouais, bah, peut-être France 3 ou je sais pas. Sur le. Qui sera aussi, du coup, en une série d'animation 3D. Ok, moi je pense que ça a moins d'ambition que celle d'Alain Chabat, quoi. Sur le coup, comme tu dis, c'est plus pour les petits enfants, quoi. Je sais pas du plus tout, les- j'ai vu un ou deux persos, ça avait pas l'air très moche, ça avait l'air plutôt sympa, mais Ouais. j'ai pas creusé plus que ça les visuels. D'accord. À voir.
Je sais pas si je regarderai Ok. personnellement, hein, mais Ouais, bon, on verra bien. Et sinon, j'ai une dernière news sur le coup. Donc, Gore Verbinski, tu vois qui c'est? ouais. Donc, il avait fait Rango en 2011, je crois. Donc, il va faire 2 films d'animation. Alors, il a dit que ce ne sont pas des westerns, parce que justement par rapport à Rango. Et il a dit il y en a un, c'est un musical, donc c'est une comédie musicale, quoi. Et voilà. Ok. Voilà, donc Rango, je sais pas, t'avais bien aimé toi? Rango, j'avais bien aimé, ouais. Ouais, c'était pas mal. Hein. J'ai trouvé ça très très sympa. Mm. Beaucoup de références et le personnage, je l'ai trouvé vachement marrant, assez attachant et tout. Ouais. Sur le coup, j'avais bien aimé aussi Rango. C'est pour ça que ça m'intéresse, je l'ai noté et je me suis dit, ouais, bah, ça peut être cool quoi. S'il se remet à l'animation, ça peut donner un truc bien sympa. Grave, parce que Rango, c'était très très chouette. Ouais. On vous conseille Rango d'ailleurs. Voilà, bah, c'est tout pour les news, voilà. Et donc, bah, c'est la fin de ce podcast sur le coup. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à voir le château de Cagliostro et on espère que vous passerez un bon moment devant. Voilà, il a tout dit sur le coup. Allez, Bon, du coup, on vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. On espère que ça vous plaira. Et on vous dit à très vite. à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.幸せを訪ねて私は行きたい茨の道を凍てつく夜も二人で渡って行きたい旅人の寒い心誰が抱いてあげるの誰が夢を叶えてくれる炎と燃え盛る私のこの愛あなたにだけは分かってほしい絆で私を包む